Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, on est deux pour animer tout ça. Moi, mon nom, c'est Véronique Dupéré. Je suis professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Dans mes travaux, depuis de longue date, je m'intéresse vraiment au milieu puis au contexte de vie des adolescents. Puis dans les dernières années, je me suis vraiment centrée en particulier sur les situations de vie, les contextes de vie des adolescents, puis en quoi c'était en lien avec leur choix au niveau de leur progression scolaire finalement, puis plus précisément aux décisions qu'ils peuvent prendre par rapport à rester à l'école ou quitter l'école. Puis ce qu'on va présenter aujourd'hui, ça va être dans le fond un peu la démarche derrière ces travaux-là, puis les résultats aussi qu'on a pu avoir. Donc, on va parler de ces situations de vie-là des jeunes, comment on les a évaluées dans le cadre du projet, puis aussi les résultats qu'on a eus, autant pour les jeunes en général, les filles, les garçons, les jeunes plus en milieu urbain, plus en milieu ruraux. Puis on va parler aussi des facteurs qui peuvent comme précipiter le décrochage, mais aussi des sources de soutien. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider à contrecarrer ça un peu. Donc, on va essayer aujourd'hui, c'est un peu ça notre plan, de faire vraiment un grand tour d'horizon de différents travaux qu'on a menés au cours des dernières années. Fait que c'est ça. On va comme un peu se partager la parole puisqu'on travaille ensemble, mais je peux peut-être laisser Éric se présenter. C'est bon, donc merci. Éric Dion de l'UQAM, département d'éducation et de formation spécialisée. Véro est plus proche du monde de la psychoéducation, donc plus social, si vous voulez, et l'adolescence dans son cas. Moi, mes travaux de recherche portent habituellement, ou ont porté comme majoritairement dans, mettons, les 10 dernières années, sur la prévention des difficultés d'apprentissage en lecture via des programmes qui s'appellent Apprendre à lire à deux. Et c'est dans le cadre de ces projets, de ces programmes-là qui sont maintenant utilisés dans plusieurs écoles au primaire. Ce qu'on a constaté dans le cadre des programmes en question, c'était qu'on était capable de prévenir substantiellement les difficultés d'apprentissage chez les jeunes enfants. Puis on a des programmes pour le préscolaire, donc la maternelle, première année, deuxième année. Mais en travaillant sur les programmes en question, j'ai développé un certain scepticisme face à l'idée selon laquelle, en intervenant très tôt, on pouvait avoir un effet à long terme qui perdurait au point de prévenir le décrochage au secondaire. Puis c'est, par curiosité, j'ai été vérifier, regarder la littérature là-dessus, puis c'est dans des discussions avec Véronique qui, elle, c'est ça, s'intéresse plus à l'autre bout, si vous voulez, de la réussite, qui est l'adolescence, qu'on en est venu à élaborer ensemble ce projet-là pour mettre un peu en commun des questionnements qu'on avait face si vous voulez, aux causes du décrochage. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Puis, juste une précision par rapport à ce que Véronique disait, on va parler de nos différents travaux. Mais c'est tous des travaux qui sont issus d'un projet qu'on appelle le projet Parcours, que Véronique va vous présenter en détail, puis je ne veux pas prendre d'avance là-dessus, mais c'est tous différents volets. Puis, ça ne sera pas plate, parce que vous allez voir que les données sont super riches. Puis on commence à peine à, si vous voulez, comme fouiller dans les données, puis trouver des choses qui, en notre sens, ont une pertinence clinique, selon nous, évidente, puis qu'on pense qu'ils devraient vous intéresser.